Bienvenue sur Cuisine avec tes livres. Aujourd'hui, on fait une recette de la revue du mois de Ricardo. Aujourd'hui, on fait un dessert, c'est le gâteau à la ricotta et aux fraises. Alors, vu que moi j'ai fait une ricotta maison et que je l'ai quand même pas mal égouttée, je vais juste ajouter un petit peu de lait pour que ça fasse un petit peu comme la ricotta du commerce. Voilà, alors on ajoute ça. On ajoute ça aux autres ingrédients. Ensuite, j'ai ici ma farine, mon sel et la bicarbonate de soude et la poudre à pâte. Alors, on va incorporer ça au mélange. Alors, pour la suite, on commence par mettre le tiers de la préparation dans le fond. Dans la recette, il y a moitié framboise, moitié fraise, mais ce matin, quand je suis allée à l'épicerie, les framboises étaient vraiment trop dispendieuses. Alors, le gâteau à la ricotta et aux fraises est au four et ça doit cuire pendant 1h15. Pendant ce temps-là, moi, je vais vous parler de d'autres recettes de gâteaux à la ricotta. Donc, j'ai 2 références à vous donner. Alors, de ce livre-là, Passionnément italien. La torta di ricotta à la limoncello, je vous dirais, c'est le gâteau à la ricotta et au citron ou à la limoncello. Ça fait 4 fois que je le fais. J'adore ce gâteau-là. Je l'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment typique des desserts italiens, fait à partir d'amandes moulues ou de farine d'amande. Et on a sur le dessus des amandes effilées. Alors, à retenir, je vais juste vous dire en même temps, et vous allez voir le lien dans la description, je ne suis plus maintenant affiliée avec Amazon, mais plutôt avec les libraires. Alors, à chaque fois que vous faites un achat de livres, bien, ça reste au Québec. Alors, je voulais vous mentionner ça. Maintenant, je vais vous parler d'un livre que j'ai eu récemment. C'est un livre de collection qui s'appelle « Les recettes secrètes des palais italiens ». Alors, c'est une très, très belle histoire. C'est une chef qui s'appelle Alba Pezzone, qui a fait le tour de l'Italie avec son photographe et qui est allée loger dans différents palais italiens. Les palais, je vais vous dire, c'est des grandes villas qui étaient occupées originalement par des gens riches de l'Italie. Et là, il y a des gens qui conservent ça et c'est possible de loger, là, tout comme dans un hôtel, si on veut. Il y a toujours quelques places et ça nous donne vraiment envie de parcourir l'Italie puis d'aller loger dans ces palais. Mais c'est pas tout. C'est-à-dire que c'est une chef qui s'intéresse à la cuisine de famille. Donc, elle a rencontré chacun des propriétaires de ces palais et les propriétaires ont pris plaisir à lui partager leurs recettes de famille. Et on a des très belles photos et on a de l'histoire à travers ça. Donc, je découvre ce livre, c'est-à-dire que je le lis très tranquillement pour vraiment m'imprégner du voyage de cette chef qui a les mêmes intérêts que moi quand elle voyage, c'est-à-dire que quand elle loge en quelque part, elle voit un café pas loin, elle s'intéresse, elle va visiter. Alors, elle nous raconte tout ce qui est intéressant autour de la villa en question, tout en nous partageant l'histoire du propriétaire de la place, la famille et justement les recettes aussi. Il y a 3-4 recettes là, par villa. Et c'est extrêmement original, là. Bon, alors là, j'ai trouvé torta di pistachio e ricotta, donc un gâteau à la ricotta et au pistache. Alors, cette fois-ci, contrairement à ce que j'ai fait aujourd'hui aux fraises et ce que j'ai fait aussi dans le gâteau aux amandes,
c'est que c'est une génoise faite à partir de 6 œufs quand même, donc c'est assez costaud, une génoise que l'on fait cuire, ensuite qu'on va farcir avec de la ricotta, du sucre et de la pistache, et on va farcir ça, puis on va le glacer ensuite. On va le recouvrir aussi de ricotta, puis il y a des fleurs de jasmin pour terminer. C'est complètement magnifique. Alors, ça nous ouvre vers d'autres manières d'utiliser la ricotta dans les gâteaux. Alors, on verra si, si je vais l'essayer, cette belle recette. Je pense bien. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est pas tout. C'est tout pour ce que j'ai à vous dire, mais je vous laisse sur les images de ce beau gâteau de Ricardo, adapté au Québec, c'est-à-dire aux fraises, ricotta et fraises. Alors, abonnez-vous à Cuisine avec tes livres, la chaîne qui vous fait découvrir de nouveaux livres et qui vous accompagne à réaliser des recettes. Au revoir.